Bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne Toute l'Afrique. Toute l'Afrique, cette chaîne qui est aussi votre chaîne, a comme objectif de partager sur ce qui se passe chez nous en Afrique, sur notre cher continent, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, du Nord, du Sud et du Centre, que ce soit de faits politiques, économiques, sociaux, culturels, tout ce qui touche notre cher continent, nous allons en parler ici parce que, comme vous le savez bien, lorsque les autres, les Européens, les Occidentaux, les Asiatiques parlent de nous, c'est toujours une information qui est soit biaisée, soit pour leurs propres intérêts. Alors, il est temps que nous, Africains, puissions nous réapproprier tout ce tout ce qui a trait à notre continent, que l'histoire de l'Afrique soit racontée par les Africains et que nous puissions nous réapproprier l'avenir de notre cher continent. Let's go! Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 réalisations majeures du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC. Depuis que ce dernier est arrivé au pouvoir, aujourd'hui 2024, il est déjà 5 ans et demi. Parmi des réalisations majeures, parmi des choses qu'il a pu réaliser, nous citons d'abord l'instauration de la gratuité de l'enseignement primaire en RDC. En effet, lorsque ce dernier est arrivé au pouvoir en 2018-2019, il a trouvé que le système éducatif congolais, surtout le système scolaire, coûtait parfois beaucoup plus cher que les universités. Il y a des écoles en RDC qui faisaient payer aux élèves 500 dollars. Il a même arrivé à 700 le mois et c'est beaucoup plus cher même que les frais académiques. Alors, dès son arrivée au pouvoir, il a pris une décision pour instaurer la gratuité de l'enseignement primaire sur toute l'étendue du territoire national, ce qui a permis à des millions d'enfants, ici surtout des familles défavorisées, de retrouver le chemin de l'école et c'est une bonne chose. Là, c'est un des deux. Sa deuxième réalisation, c'est qu'il a instauré la gratuité de la maternité sur toute l'étendue du territoire national. C'est une mesure qu'il a prise l'année passée 2023, ainsi dans les hôpitaux publics en RDC, voire même dans certains hôpitaux privés. Les femmes accouchent gratuitement et les soins qui suivent la maternité, donc le tout premier mois après la maternité, c'est totalement gratuit. Cela a soulagé beaucoup de gens parce que je vous dis qu'en RDC, la maternité faisait partie des choses extrêmement chères. Ah non, 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 non. Extrêmement chères. Et donc, cette décision qu'il a prise a permis à beaucoup de femmes d'y accéder gratuitement, de mettre au monde gratuitement et soulager leur cher mari. La troisième des choses que nous allons mettre comme actif parmi ces réalisations, il y a, je dirais, le rayonnement et le rayonnement de la diplomatie congolaise. Depuis que le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, je vous rappelle tout d'abord qu'il a trouvé un pays totalement isolé sur la scène internationale. Vous vous souviendrez que son successeur, Julius Kabila, ne voulait pas lâcher le pouvoir. Il devait quitter le pouvoir en 2017. Il s'y est accroché jusqu'en 2018, jusqu'au début 2019. Et donc, le pays était isolé sur la scène internationale avec beaucoup de sanctions des pays occidentaux. Il y avait même rupture des relations avec l'Union européenne et consorts. Le représentant de l'IE en RDC était expulsé. Lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, pendant ces 5 dernières années, il a renoué les contacts avec tous les partenaires de la RDC. Il a effectué plus de 200 voyages dans le monde, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie. Il est allé partout, ce qui a permis au pays de rentrer et de revenir encore sur la scène internationale. Parmi les faits marquants de sa diplomatie, on a vu premièrement le fait que la RDC a recommencé
d'occuper des places dans des instances internationales. Félix Tshisekedi est le deuxième président de la RDC à occuper la présidence tournante de l'Union africaine après Mobutu. Et sa diplomatie agissante a permis à ce que le jet plutôt de la francophonie soit organisé avec succès à Kinshasa, que des entrepreneurs reprennent le chemin du pays et que beaucoup de Congolais puissent encore occuper la place dans des institutions internationales comme la BAD, l'ONU et consorts. Ce que nous allons citer à présent comme quatrième réalisation, eh bien ça vous pourriez le mettre en cause, mais moi je le crois comme réalisation, c'est le courage de ces derniers en pointant le Rwanda comme élément majeur ou montrer l'armée rwandaise et son président Paul Kagame comme étant l'instigateur des troubles et des massacres qui se font en RDC. Ces troubles n'ont pas commencé sous Félix Tshisekedi. Ces massacres existaient déjà durant le temps de ses prédécesseurs, mais ils n'ont jamais eu le courage. Mais depuis qu'il est au pouvoir, Félix en a parlé ouvertement. Il a haussé les taux, il a pointé le Rwanda, l'armée rwandaise de Paul Kagame comme étant l'instigateur de ces massacres qu'il y a en République démocratique du Congo, notamment à la partie Est, ce qui a permis aux acteurs du système des Nations Unies, l'ONU elle-même, les États-Unis, la France, l'Europe, voire l'Asie et plusieurs pays du monde puissent se liguer du côté du peuple congolais pour condamner ouvertement le Rwanda. Il y en a même qui ont pris des sanctions contre le Rwanda de Paul Kagame pour ce qui se passe aujourd'hui à l'Est. Donc démasquer le Rwanda, pointer le Rwanda du doigt fait partie des grandes réalisations de Félix Tshisekedi parce que ses prédécesseurs n'ont pas eu le courage de le faire et d'en parler partout comme lui est en train de le faire. Alors, ce que nous allons citer comme cinquième réalisation, c'est que sous sa présidence, on a vu qu'il a instauré des travaux de grande envergure en RDC. Par exemple, plusieurs routes ont été habillées de chaussées comme l'avenue Kikwit à Kinshasa, l'avenue Elengesa à Kinshasa et plusieurs autres avenues à l'intérieur du pays comme là-bas, on le voit sous Sissimasuka, au Katanga, au Kasaï et partout ailleurs. Son courage a permis des actions qui se passent sous son mandat. On le voit qu'aujourd'hui, plusieurs infrastructures en dehors de celles routières sont lancées, comme des constructions des bâtiments publics à Kinshasa, on l'a vu, dans des provinces, on le voit aussi, et partout ailleurs. J'ai dit 5, je vais vous ajouter un autre élément que nous allons mettre à son actif, c'est le rehaussement ou l'augmentation du salaire des fonctionnaires. Vous savez, lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, les fonctionnaires en RDC, surtout ceux du ministère de l'enseignement primaire, je prends un exemple, touchaient à peine 100 000 francs comme salaire. Sur son mandat, il a triplé ses salaires. Aujourd'hui, ils sont aux environs de 300 000 francs. Il y en a qui arrivent jusqu'à 400 000 francs. Alors, dans beaucoup de ministères, dans beaucoup de services, il y a eu cette augmentation de salaire. La liste est longue. Si vous avez aimé ce petit résumé, alors je vais vous demander de vous abonner à la chaîne, de partager pour ne rien rater comme réalisation.